Savez-vous ce que l'on appelle étiquette? Par exemple, cela peut être vous-même qui le pensez, qui l'énoncez à haute voix, ou bien quelqu'un de votre famille, à l'école, à la crèche, et on qualifie votre enfant de timide, ou plutôt de colérique, ou encore d'insolent, d'haut potentiel, peut-être hyperactif. Il s'agit là d'une habitude qui a été prise par de nombreux adultes, qui est de classifier, de mettre dans une case le comportement et l'enfant qui va avec. Cette façon de faire peut être aussi apparentée à un jugement. Mais quelles sont les répercussions d'une telle attitude ? Le premier effet pourrait être que l'enfant, une fois qu'il a été perçu comme timide, parce qu'il l'a entendu à plusieurs reprises, serait de se conformer à cette étiquette, à ce qualificatif qui lui a été donné. Il n'aurait pas un comportement timide, mais il deviendrait timide. Et de fait, il s'appliquerait à le devenir encore plus qu'il ne l'était auparavant. Ce serait un effet négatif de cette démarche. L'adulte, en l'employant ce terme, n'avait pas pour intention d'enfermer dans une case l'enfant. Mais c'était suite à une observation ou plusieurs qu'il avait envie de nommer ces éléments. Malheureusement, cela peut avoir comme impact que l'enfant se détermine plus que par cette image qu'il doit rendre. Il n'est plus alors dans l'élan de contribuer, c'est-à-dire de développer son plein potentiel et sa personnalité, ses savoir-faire, ses savoir-être, afin d'être une personne à multiples facettes. Le second effet pourrait être au moment de l'adolescence. Répondez l'écho, adapté à leur look. Ah bah dis donc. Et pour moi, vos JK, ils ont fait ça. C'est-à-dire à ce moment de chamboulement important, pendant lequel l'enfant devient mu, se transforme et fait des choix. Soit il se conforme encore plus à l'étiquette qui lui a été apposée, soit au contraire, il veut s'en défaire et va donc faire tout le contraire de ce qu'il a toujours fait. Et là, on voit bien les effets, négatifs de cette étiquette, puisque soit ça va le conforter dans une démarche qui va être toujours identique et en allant peut-être à l'extrême, ou au contraire, il va se mettre dans des situations ou dans des comportements qui seront totalement à l'opposé et qui surprendront l'adulte qui l'accompagne dans ce quotidien. L'adulte pourra même se dire « mais qui est-il ? Ce n'est pas l'enfant que je connaissais jusqu'à présent. » Cela peut donc avoir créé de nombreuses surprises au sein de la famille. Le troisième effet pourrait être celui de l'enfermement. C'est-à-dire que votre enfant, à force d'avoir été décrit comme colérique, se sentirait dans l'incapacité de changer de rôle. C'est-à-dire il ne pourrait pas vivre d'autres émotions ou d'autres attitudes, puisqu'il aurait l'impression de décevoir, de ne pas répondre aux attentes de son entourage. De fait, il ne pourrait malheureusement pas visiter, expérimenter les autres attitudes et comportements qu'il pourrait avoir en société. Hup hup hup. Barbatruc. Je peux me transformer comme je le veux. Regardez. Hup hup hup. Barbatruc. Nous venons de voir les effets, 3 en tout cas d'entre eux, qui peuvent découler de la notion d'étiquette. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que nous pouvons en faire
Une fois que nous avons conscience et connaissance de cette habitude, de cet usage, eh bien, nous allons expérimenter d'autres façons de faire. La première pourrait être, au lieu de faire une remarque, disons, fermée, serait plutôt de faire des observations neutres et descriptives. C'est-à-dire qu'au lieu d'indiquer que votre enfant est timide, ce serait plutôt d'indiquer j'ai vu que tu avais pris 10 minutes pour t'intégrer au groupe, tu as eu besoin d'observer. Voilà. Tu y allais pas à pas. Là, par exemple, j'ai constaté que tu avais vécu très très mal l'injustice concernant, je sais pas moi, la distribution du goûter, et tu as exprimé une colère vive. Vous voyez, c'est plutôt quelque chose de descriptif et neutre, et qui explique les comportements qui ont eu lieu, et non pas l'attitude, et donc ne pas appliquer le qualificatif à toute la personnalité de l'enfant. Vous avez donc dans un premier temps tenté de faire des observations neutres, et bien ensuite vous pouvez continuer dans cette démarche, mais en qualifiant d'autres attitudes, d'autres comportements qui seraient plutôt en opposition avec l'étiquette dont il a l'habitude d'être affublé. Pour un enfant hyperactif, par exemple, vous pourriez souligner peut-être qu'elle a été patiente pour un rendez-vous chez le dentiste dans une salle d'attente, alors que le rendez-vous était prévu à telle heure, elle a attendu 20 minutes ou 25 minutes en lisant de façon calme et sans ennuyer en étant agréable plutôt avec les personnes qui étaient dans la salle d'attente. L'idée est là de souligner, pareil, de façon précise et claire, les comportements que vous attendez de votre enfant dans telle ou telle situation. Et comme il le pratique déjà de temps en temps, eh bien en le soulignant, vous allez lui permettre de les reproduire parce qu'il saura que c'est quelque chose que vous attendez de lui. Évidemment, si vous pouvez vous-même pratiquer ces comportements dans votre quotidien, c'est un point supplémentaire car votre enfant pourra l'imiter, le reproduire et l'acquérir. Nous avons évoqué donc les éléments descriptifs qui peuvent encourager votre enfant à avoir d'autres comportements. Maintenant, nous pouvons approfondir un peu ce qui se passe pour lui ou pour elle. Par exemple, ça peut être un sujet d'échange. Vous pouvez lui poser la question de savoir comment, par exemple, sa grand-mère le perçoit ou comment son meilleur ami le perçoit. Voyez quel qualificatif il emploie le concernant, mais rapporté par quelqu'un d'autre. Cela vous permet de déterminer où en est son développement personnel et surtout où en est son estime de lui ou d'elle. En effet, s'il, par exemple, utilise le qualificatif timide, vous pouvez renchérir en disant qu'en effet, dans la famille, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Et ainsi, vous pouvez voir s'il est en distance par rapport à ce qu'il est réellement, enfin à ce qu'il ressent. Vous pouvez aussi déterminer si il se rend compte du regard que les autres portent sur lui et quel regard lui il porte sur lui-même. Parce qu'ensuite, une fois que vous avez vu avec lui quelle étiquette il renvoie, quelle image il renvoie aux autres, qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce qu'il ressent avec cette image? Et est-ce qu'il souhaite la conserver? Est-ce qu'il souhaite l'améliorer, la modifier? C'est aussi un sujet de discussion. Ensuite, avec ces éléments-là, vous pouvez déterminer avec lui ou elle ce qu'il est bon de faire. En tout cas, en tant que parent, en tant qu'accompagnant de cet enfant, de ce jeune, vous avez la possibilité à tout moment de l'aider à augmenter son estime d'elle-même en utilisant de nouveau les observations précises et factuelles, en soulignant les comportements adaptés et adéquats ou ceux qui vous rendent service dans votre quotidien, ceux que vous appréciez parce qu'ils vous permettent de vivre une vie plus agréable et harmonieuse. N'hésitez pas à les employer parce que ça lui permet d'obtenir une estime d'elle beaucoup plus importante. Plus une étiquette a été posée jeune, plus il est difficile de s'en débarrasser. Il y a des étiquettes qui sont plus ou moins valorisantes, mais qui sont tout aussi lourdes à porter.
Il est vrai que pour un parent, il est compliqué de valoriser un enfant qui est dit colérique, mais pourtant, c'est un enfant qui, par exemple, ne supporte pas l'injustice. Et autant c'est difficile à accompagner dans votre quotidien, autant en tant qu'adulte, cela peut lui apporter de grandes ressources pour, comment dirais-je, se battre et être beaucoup plus volontaire dans sa vie future. Donc, n'hésitez pas à valoriser les comportements qui vont le soutenir une fois adulte. L'étiquette est une habitude dont il est difficile de se détacher pour nous les adultes. En effet, nous avons été élevés avec et nous l'utilisons malheureusement de façon encore trop fréquente. Et bien maintenant que nous savons qu'elle existe, nous pouvons faire le nécessaire pour la faire sauter, cette étiquette. Donc n'hésitez pas à utiliser les éléments que je vous ai évoqués pour à la fois valoriser et permettre de faire grandir l'estime de soi de votre enfant, mais aussi de l'autoriser à avoir des comportements différents, qu'il s'essaye à de nombreux comportements et attitudes afin qu'il puisse déterminer sa propre personnalité, que son développement soit le maximum et qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Merci pour vos partages.